Yo 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 les gens, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné une petite vidéo comme ça là, et en plus j'ai un peu de temps en ce moment, donc je vous tourne celle-ci et une autre où je vous présente ma nouvelle sacoche. Moi en tout cas ça va super, et aujourd'hui je vais vous présenter un peu un truc que j'ai pas beaucoup vu sur le YouTube francophone. C'est des présentations de la collaboration entre Uniqlo et Marni. Sur YouTube t'as que des vidéos en japonais, et il n'y a vraiment rien en français. Donc je me suis dit, vas-y, la collaboration m'a bien plu. J'ai pris quelques pièces, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous, voir un peu comment ça va sur moi, comment ça rend, et aussi parler un peu des produits qu'il y a. Vous savez, moi Uniqlo, je trouve que c'est une bonne marque, leurs produits sont cool et pas forcément très chers non plus. Les collaborations qu'ils font sont bien faites, je trouve. Et quand j'ai vu qu'ils faisaient une collaboration avec Marni, je me suis dit, ah ouais, grave cool. C'est une marque que j'avais connue à l'époque sur un clip de Future et l'Illusiver. Je regarde le clip comme ça, je vois un petit t-shirt simple, blanc, écrit Marni dessus, mais il me plaisait bien. Et quand j'ai vu en fait le prix du t-shirt, j'ai compris que c'était une marque de luxe quoi. Et je me suis demandé là-dessus, j'ai l'impression que les autres marques de fast fashion sont pas autant dans les collaborations avec des créateurs, des marques de luxe comme ça. Et en fait c'est juste que j'étais mal informé. Par exemple, il y a H&M qui avait fait il y a quelques années de ça des collaborations avec Karl Lagerfeld, Isabelle Marant, il y avait Maison Margiela aussi, et ils ont aussi collaboré avec Marni. Et ça en fait c'était il y a quelques années. Du coup, je vous donne mon avis sur la collaboration, je vous montre un peu ce que j'ai pris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez un like ou vous abonnez, et on est parti. On a une collection qui est assez fournie, d'un côté 16 pièces pour les femmes et de l'autre 20 pièces pour les hommes, totalement dans les codes de Marni avec beaucoup d'imprimés ou de couleurs. On retrouve des t-shirts, des chemises, des pantalons, des shorts, des parkas, des chaussettes aussi. À mon avis il manque juste soit une casquette ou un pop ou un tote bag, quelque chose comme ça. Et le designer de chez Marni, Francesco Risso, a déclaré vouloir associer des coupes impeccables au style original de Marni. Et effectivement on a des vêtements originaux, beaucoup de fleurs, beaucoup de motifs linéaires aussi. Et d'ailleurs il y a un short qui m'a beaucoup fait penser à ce que pouvait faire Jacques Mus, c'est le short à carreaux. C'est vraiment au premier abord je me suis dit ça, mais en fait au final ça se ressemble pas tant que ça. Je vais pas vous donner mon avis sur toute la collection côté femmes, mais il y a un truc vraiment que je valide pas du tout, c'est la jupe ballon qu'ils ont sorti. Vraiment celle en plus à motif, je la trouve vraiment moche. Mais par contre, il y a un item que j'aime vraiment beaucoup chez les femmes, c'est les chemises. Je trouve qu'elles sont vraiment plus cool que celles qu'ils ont sorties chez les hommes. Et d'ailleurs j'en ai pris une, vous me voyez avec actuellement. La coupe est bien, j'ai dû prendre une taille au-dessus sur ce modèle. Et en fait on est sur une matière très fluide, perso j'adore. C'est un blanc cassé qui tire vraiment beaucoup sur le jaune je trouve par contre. Le côté rose aussi est sympa. La chemise elle est à 35 € et en plus vous pouvez compléter la chemise avec le pantalon qui va avec sur le même motif. Je trouve cool le pantalon, mais personnellement je suis pas trop dans les ensembles comme ça, j'achète pas trop d'ensemble moi. Ensuite vous avez aussi la parka que j'aime bien, mais bon ben voilà c'est pas le moment d'acheter une parka. Et vous avez voilà, d'autres items qui sont soit un peu cool ou vraiment c'est vraiment pas ma came. Passons maintenant chez les hommes. Globalement il y a des choses dont je suis pas fan, c'est les anoraks. Franchement les motifs dessus je trouve que ça rend pas bien. Ceux aussi en color block, pareil aussi pour les t-shirts. J'ai failli prendre un t-shirt mais ensuite je l'ai reposé parce que je me suis dit en fait il est normal le t-shirt, il est pas fou non plus. Et donc je l'ai posé. Mais par contre il y a des choses qui m'ont bien plu. De base j'ai failli prendre aussi la chemise unie bleue qui est cool, j'aime beaucoup. C'est juste que je la trouvais un peu simple. Je me suis dit je préfère prendre autre chose et j'ai pris la surchemise de la même couleur mais avec en fait des coutures contrastantes, avec un bleu assez clair pour ces coutures et pour le tissu un bleu plus foncé. On compte 3 poches au total, devant et derrière, et vous pouvez retrousser aussi les manches pour avoir un petit truc en plus au niveau du poignet. Je préfère retrousser les manches, comme ça elles tombent mieux sur le poignet, c'est cool. C'est une surchemise et pas une veste, hein. Du coup elle est assez fine. Vous allez pouvoir quand même la porter dans les soirées, peut-être en été. Je pense que ça fait le taf, c'est sympa. À côté de ça, vous l'avez vu, j'ai acheté aussi le short de la même couleur, le même principe. Le short tant qu'à lui, il a une coupe assez large et franchement ça change et ça fait du bien je trouve. J'ai pas l'habitude de porter ce genre de short et pourtant souvent je me plains d'être à l'étroit dans mes shorts à moi. Et là franchement ça change, le confort il est cool. Comme j'ai bien aimé, je l'ai doublé dans une deuxième version, c'est la version short à carreaux. Et je pense que cette version là, pendant cet été ça va être cool aussi. On est sur 35 € pour le short comme pour la chemise, et pour la surchemise on est par contre
à environ 75-80 euros je crois. J'avoue que j'aurais bien aimé qu'elle soit à 60-65 euros parce que au final la note est montée assez rapidement. Et en plus j'allais prendre aussi les chaussettes qui sont sorties de la collaboration, mais comme c'est des chaussettes longues, je me suis dit vas-y je vais pas prendre tout de suite. Je me suis fait plaisir en tout cas, je trouve que ça change un peu d'avoir des vêtements comme ça avec des motifs, ou même la surchemise. La surchemise en fait, il y avait d'autres coloris, mais je l'ai trouvé un peu trop classique. Il y avait un truc un peu kaki, je crois, ce genre de couleur. Mais là, avec le bleu, ok, ça fait bleu de travail, mais avec les coutures contrastantes, je trouve qu'il y a un truc qui change, ça passe mieux quoi. Mais c'est un point positif, on va avoir un item avec soit une couleur qui change, ou même des motifs que voilà, pas tout le monde va porter, et le même item avec un traitement plus simple, ouvert à un plus large public. Voilà, c'était une vidéo assez rapide je pense. Dites-moi ce que vous avez préféré dans les commentaires au niveau de la collaboration entre Uniqlo et Marni. Personnellement, je pense que c'est vraiment ce que j'ai acheté que je préfère. J'aurais pas forcément pris d'autres choses. Là, franchement, ça me va. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like ou un abonnement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'est drôle de nuit, c'est drôle d'idée.